Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Sur ces propos, je déclare ouvert les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC sur la situation économique et financière de la sous-région. Et je vous remercie de votre aimable attention. Très applaudi. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de Paul Biya, le vieux dictateur camerounais de 91 ans, qui tombe en pleine cérémonie du sommet des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé. Bon, vous savez, je n'ai pas grand-chose à dire à propos. Je dirais simplement que les Camerounais n'ont que les dirigeants ou le dirigeant qu'ils méritent, parce que c'est nous. Si Paul Biya est toujours au pouvoir jusqu'à présent, si depuis 42 ans, Paul Biya est toujours au pouvoir et à l'âge de 91 ans, c'est parce que ce sont les Camerounais qui ont voulu qu'il soit toujours là. Et si les Camerounais veulent qu'il ne soit plus là, si les Camerounais veulent le balayer, lui, Biya et son système avec, eh bien, ils le feront comme d'autres peuples l'ont fait ailleurs. Parce que je l'ai dit maintes fois ici, le seul moyen de faire tomber le régime des Biya, c'est à travers une insurrection populaire. Voilà, donc on arrête de nous dire que Paul Biya s'impose à la tête de l'État parce qu'il est trop fort, parce qu'il a le BIR, parce qu'il a la garde présidentielle, parce qu'il a l'armée. Non, aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut faire face à un peuple déterminé, à un peuple déchaîné. Je dis bien aucune armée au monde, même l'armée américaine ne peut rien face à un peuple qui est déterminé, face à un peuple face à un peuple qui sait faire bloc pour revendiquer ce qui lui est cher. Voilà. Donc, ce qui arrive à Paul Biya en ce moment me rappelle le sort de Robert Mugabe au Zimbabwe, vous savez. Lors de ces derniers moments, avant sa chute, parce que Robert Mugabe avait été renversé par un coup d'État. Donc, c'était en 2017 c'est en 2017 que Robert Mugabe, qui comme Paul Biya avait déjà mis assez long au pouvoir, soit 37 ans, parce il fait partie de ceux qui ont, c'est-à-dire que de ces résistants qui ont combattu le colon au Zimbabwe, qui s'appelait à l'époque la Rhodésie du Sud. Bon, après, c'était un combattant révolutionnaire. Ils ont donc pris le pouvoir en 80 et jusqu'en 2017, voilà. Je crois que cela fait 37 ans. Il a été renversé par l'armée. Et quelques années plus tard, il est décédé. Donc, je crois que Paul Biya est en train de suivre la même trajectoire, quoi. Sauf que, est-ce que, comme Robert Mugabe, l'armée finira par prendre le pouvoir au Cameroun pour le confier à un civil, comme on l'a vu au Zimbabwe, où l'armée a pris le pouvoir pour le confier à Emmerson Mnangagwa, qui fut l'un des fidèles, qui fut l'un des membres du cercle restreint du régime de Mugabe. Donc c'est Emmerson Mnangagwa qui a succédé à Robert Mugabe, bon, après des élections. Bon, au Cameroun, selon ce que je reçois comme information, c'est Ngongo Ferdinand qui se tape la poitrine en disant que voilà, si on le sort du gouvernement, il sera le Emmerson Mnangagwa du Cameroun.
l'armée va prendre le pouvoir et lui confier les rênes du pays, etc. etc. Donc c'est ce qui risque de se passer. Voilà. Ce sont des images qui nous font honte. Ce sont des images qui nous font honte. Voir un Paul Biya, âgé de 91 ans, tomber en pleine cérémonie et tout. Bon, ça nous fait honte, mais c'est nous qui avions voulu. C'est nous qui avions voulu que les choses se passent ainsi. Voilà. C'est nous qui avons voulu que Paul Biya soit là, qu'il soit toujours à la tête du pays. Voilà. Nous, les Camerounais, nous semblons nous complaire, nous accommoder de la présence des Biya à la tête de l'État. Bon, que voulez-vous qu'on en dise? Que voulez-vous qu'on en dise? Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Si les Camerounais décident que Paul Biya n'est plus au pouvoir, il ne sera plus au pouvoir. Je ne cesse de le dire. Il n'y a que les Camerounais. Le destin des Camerounais, le destin du peuple camerounais réside entre ses mains. Si le peuple camerounais décide que Paul Biya n'est plus au pouvoir, il ne le sera plus. Il n'y sera plus, je veux dire. Et le BI, et la garde présidentielle et tout ce que le régime des Biya compte comme corps d'élite au sein de l'armée n'y pourront absolument rien face à la volonté du peuple camerounais. Et il faut que les Camerounais sachent qu'ils sont le peuple souverain. Ils sont le peuple souverain. Et en plus, c'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. Comment un peuple comme le peuple camerounais peut accepter être dirigé par un fossile comme Paul Biya, par un homme sénile? Comment un peuple comme le peuple camerounais, dont plus de 50% de la population, ou alors dont la population est en majorité constituée de jeunes dynamiques, de jeunes intelligents, de jeunes qui brillent dans tous les domaines, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora. Comment cette jeunesse-là peut accepter être dirigée par un homme âgé de 91 ans? Comment ça se fait? Nous, là, nous les jeunes Camerounais, nous devrions même en avoir honte. Et le drame, c'est que tu vois les jeunes se joindre aux fameux appels du peuple. Appel à la candidature de Paul Biya pour la présidentielle de 2025. Paul Biya a 91 ans cette année. En 2025, il aura 92 ans. Et si Paul Biya remplit pour un nouveau mandat l'année prochaine, au bout de ce mandat-là, il aura 99 ans. Donc c'est ce que les jeunes Camerounais, c'est pour cela que certains jeunes Camerounais militent. C'est pour cela. J'ai vu, je crois que c'était le 13 février, le jour de l'anniversaire de Paul Biya, parce qu'il est né un 13 février, et le 6 novembre, date d'anniversaire de son accession à la magistrature suprême. On a vu des jeunes Camerounais, juste parce qu'on leur a remis un petit 1000 francs, un petit 2000, eh bien, ils se sont mis à chanter les louanges de Biya, ils se sont mis à appeler à sa candidature à la présidentielle de 2025. Mais, chers jeunes Camerounais, laissez tous ces vieux papas-là, laissez tous ces petits voyous qui sont de la génération des Biya-là le faire. C'est-à-dire que tous ces petits bandits qui sont autour de lui, là, laissez-les en appeler à la candidature de Biya en 2025 parce qu'il y va de leur avenir à eux et de leurs intérêts. Vous, quel est votre intérêt? Vous, quel est votre intérêt à ce que Biya, à l'âge de 91 ans, soit toujours au pouvoir? Qu'est-ce que vous gagnez à être dirigé par un homme de cet âge-là? Vous, les jeunes Camerounais, vous, cette jeunesse acquise à la cause de Paul Biya et tout ça là, vous gagnez quoi à voir un homme de 91 ans à la tête du Cameroun? Que gagnez-vous? Que gagnez-vous? Moi, je vais dire simplement au peuple camerounais et surtout à la jeunesse camerounaise, votre destin est entre vos mains.
Et si vous avez encore un minimum de dignité, si vous ne voulez plus être humilié en Mondovision, comme ce fut le cas hier là, lors de cette cérémonie-là, si vous ne voulez plus être humilié, comme vous l'avez été lors de cette cérémonie en marge du sommet de la CEMAC, où on a vu Paul Biya tomber là comme un enfant, si vous ne voulez plus être humilié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous ai dit ici maintes fois que le seul moyen de déraciner ce régime-là, c'est de le résister dans la rue. C'est de lui résister dans la rue. C'est de descendre dans la rue pour une insurrection populaire. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. N'écoutez pas tous ceux-là qui viennent vous dire oui, inscrivez-vous sur les listes électorales et tout, vraiment. On ne peut pas refaire les mêmes choses. On ne peut pas refaire les mêmes choses pendant une vingtaine d'années et espérer des résultats différents. Ou, je vais dire une trentaine d'années, puisque c'est depuis 1992 que l'on organise des élections libres et démocratiques, ou du moins prétendument libres et démocratiques au Cameroun. Et on connaît le résultat. Et ne pensez pas qu'en 2025, ça sera différent. Donc, tous ceux qui vous disent là que oui, inscrivez-vous sur les listes électorales, aucun changement n'interviendra au Cameroun à l'issue d'élections. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Aucun changement n'interviendra. Il n'y a que le peuple. Il n'y a que la rue pour chasser ces gens-là. Donc, arrêtez de vous plaindre de ce que oui, Paul Biya tombe en pleine cérémonie. Et ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous serez comme ça là, un soir du 31 décembre, en train de suivre son discours. Et puis, subitement, en direct, il tombe comme ça là. Ou alors, il est en train de tenir son discours et puis, allez, il ne parle plus. Il n'a plus la possibilité de continuer. Et le discours s'interrompt. Des scènes comme celle-là, vous les vivrez dans les prochains mois. Parce qu'on ne peut pas demander à des fonctionnaires qui ont déjà 55 ans ou 60 ans d'aller en retraite. Et à 91 ans, on est toujours en activité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut bien fournir comme effort à 91 ans? En 91 ans, on est dans une maison de retraite. On est dans une maison de retraite. C'est parce que ces gens-là, ils se disent que non, Paul Biya est la garantie on va dire quoi, de la cohésion, ou du semblant de cohésion qui règne dans ce sérail en ce moment. Si Paul Biya n'est plus là, vous verrez comment ces gens-là vont se déchirer, vont se bagarrer pour la succession. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Et en plus de cela, Paul Biya lui-même ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'il sait que hors du pouvoir, il risque des poursuites judiciaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Parce qu'il a beaucoup tué, il a beaucoup massacré. Notamment dans le Cameroun anglophone, il a massacré des dizaines de milliers de civils. Donc voilà pourquoi il s'accroche au pouvoir contre vents et marées. Parce qu'il ne veut pas avoir à répondre des actes qu'il a commis pendant qu'il était au pouvoir. C'est vrai qu'en 2008, il a modifié la Constitution, du moins il a introduit une disposition au sein de la Constitution qui empêche des poursuites judiciaires contre lui pour des actes qu'il a posés pendant son règne. Je crois que c'est l'article, bon, c'est une disposition de la Constitution qui le protège lui, y compris après son règne. Mais pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il doit bien être poursuivi. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, mesdames et messieurs, c'est une ambiance de fin de règne qu'on est en train de vivre au Cameroun. Le pays est en train de dégringoler sous nos yeux et nous sommes là. C'est chacun qui
qui de son côté reste là, les bras croisés, regarde, ne fait rien, ne dit rien. Voilà, on est là, on attend juste comment cette situation va se dénouer, et tout en espérant que la transition au Cameroun sera pacifique. Pacifique. Parce que à l'intérieur du clan Beya, c'est-à-dire que Essingan, à l'intérieur de Essingan, ce sont des clans qui se bagarrent, le clan des Boulous, le clan des Nanga, qui se bagarrent pour le pouvoir, pour la succession. De l'autre côté, vous avez nos frères du clan Nord qui disent qu'ils n'accepteront pas qu'un Beya succède à un Beya et que si cela advenait, eh ben, je sais, parce que moi je sais ce qui pourrait se passer. Une rébellion armée va éclater dans cette zone-là. Ça, je peux vous l'annoncer. Je peux vous le dire avec certitude. Que si Beya succède à Beya, comme cela a été planifié par un clan de l'Essingan, eh bien, une rébellion armée va éclater dans le Grand Nord. Ça, je peux vous le dire. Une rébellion va éclater dans le Grand Nord parce que les nordistes ne l'accepteront pas. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette actualité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Partagez la vidéo au maximum. Nous sommes déjà à 40 000 abonnés. C'est pas mal. Ceux qui viennent de nous rejoindre s'abonnent également à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Pour votre fidélité, merci. Et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, au revoir.